Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Et aujourd'hui, on va parler de l'énergie du thème natal en astrologie quantique. Si tu as déjà des connaissances en astrologie ou si tu es novice, tu vas découvrir ici avec moi une nouvelle forme d'astrologie qui est révolutionnaire et qui m'a été transmise par mes guides et qui permet en fait de lire le thème natal en canalisant les énergies de tes guides et de ton âme. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Isabelle Bertholin. Je suis l'heureuse fondatrice de la Haute École d'Astrologie Quantique. J'enseigne une nouvelle forme d'astrologie qui allie en fait l'intuition, la spiritualité, la guérison énergétique et la manifestation. Elle permet un voyage intérieur profond afin de trouver ton chemin, celui de ta mission de vie. Réaliser ta mission de vie, tes missions d'âme sont des clés essentielles pour ton épanouissement personnel et professionnel. Désireuse de transmettre mon savoir et mon voyage, je forme les passionnés d'astrologie ainsi que les thérapeutes ou les thérapeutes en devenir à intégrer l'astrologie quantique à leur pratique professionnelle et personnelle. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras toutes les références sous cette capsule. Alors, revenons à nos moutons. Alors, si tu as déjà des connaissances en astrologie, tu sais à quoi ressemble un thème natal et ce que tu peux trouver à l'intérieur d'un thème. Alors, on va aller directement sur mon propre thème natal. Donc, je vais te faire un partage d'écran. Comme ça, pour toi, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, on y est. Donc, un thème natal, c'est un cercle euh, qui représente tout simplement la photographie du ciel au moment de ta naissance. C'est comme si on avait regardé les étoiles et on avait pris un cliché du ciel. Il est en fait, on voit que c'est un cercle qui est composé de compartiments égaux de 30 degrés, qui sont en fait les maisons astrologiques. Les maisons astrologiques, elles correspondent à un domaine de l'existence bien précis. Elles sont en quelque sorte des portails énergétiques qui vont te permettre de passer d'un état d'être à un autre. Elles sont des passages initiatiques obligés, indispensables pour ton évolution personnelle, spirituelle et énergétique. Elles sont des transitions indispensables afin de te libérer et guérir émotionnellement. Cette guérison intérieure est un passage qui va te permettre de partir tout simplement à la découverte de toi, de tes potentiels, de tes dons, de ta mission de vie et même bien au-delà. Ton thème natal représente en fait le voyage initiatique que ton âme va faire au travers de ton propre corps physique. En fait, ton âme, avant de s'incarner sur Terre, elle a fait le choix avec ses guides de choisir en totalité euh, ce thème natal. Et ton thème est un outil qui va te permettre de te rappeler l'être spirituel que tu es et la mission que tu as à réaliser ici sur Terre. Et chaque porte énergétique que tu vas ouvrir à l'intérieur de ton thème, dont donc les maisons astrologiques, vont te permettre de faire en fait des prises de conscience vraiment puissantes pour ton avancement, pour ton évolution. Et le but de l'astrologie quantique, c'est que tu t'alignes de plus en plus à l'énergie de ton cœur, de la vibration de ton âme, de la vibration de ton intelligence émotionnelle. En fait, plus on est aligné à l'énergie du cœur, plus on est aligné à la vibration du cœur et plus notre vie s'éclaire et se bonifie de manière magique parce qu'on n'est plus dans le mental, mais on est vraiment dans le ressenti et on ne se laisse plus guider par la raison, mais on se laisse à chaque fois guider par le cœur. Et c'est comme ça que tout doucement, on arrive tout simplement à prendre le chemin de la mission de vie, de notre mission de vie, de notre mission d'âme. Et en fait, c'est le voyage que j'ai fait, moi, depuis le début que j'ai découvert l'astrologie. Donc, déjà en début, l'astrologie traditionnelle, parce que ça fait plus de 22 ans, voilà que j'ai commencé à étudier l'astrologie. J'ai accompagné des centaines de personnes pendant des années. Et aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de transmettre tout le savoir qui m'a été donné. Et c'est mon propre voyage que je vais te transmettre au travers de ces différentes capsules pour que tu puisses vraiment comprendre l'énergie de cette nouvelle forme d'astrologie que moi j'adore et qui m'a tellement apporté. Il y a vraiment un avant et il y a vraiment un avant et un après quand on reçoit quelque chose comme ça.
Alors, revenons à nos moutons. Au niveau du thème, la roue astrologique, en fait, elle est composée de 12 maisons. Et chaque maison représente un domaine de la vie bien particulier. Donc, le point de départ de ton thème natal, en fait, c'est ton ascendant qui est matérialisé par cette flèche-là. Il correspond donc à ta maison 1. Il est le point de départ de ton incarnation. Puis ensuite se succèdent 11 autres maisons qui sont tout autour de la roue. Les 6 premières maisons qui se trouvent en dessous de ton ascendant, donc de la maison 1 à la maison 6, sont les maisons qui sont en lien avec le but de ton incarnation terrestre, vraiment dans la matière. Toutes les maisons qui se trouvent au-dessus de ton ascendant sont les maisons qui vont te donner des informations importantes sur ton évolution donc personnelle, spirituelle et énergétique. Et en fait, ton ascendant, il t'explique tout simplement que ta première mission, si tu veux t'aligner, comme je te le disais tout à l'heure, à l'énergie de ton cœur, c'est vraiment de te guérir en profondeur au niveau émotionnel, de te libérer en fait de tes fausses croyances, de tes schémas limitants qui t'empêchent vraiment d'être toi-même. Et en fait, les 6 premières maisons représentent vraiment ces bases de fondation et tout ce que tu es venu expérimenter pour t'aligner de plus en plus à la puissance de ton âme et à la puissance de ton cœur. Et dans ces maisons-là, on va retrouver bien évidemment tes dons aussi, tes potentiels. Et en fait, ces maisons vont t'aider à retrouver la mémoire et te diriger pas à pas sur le chemin qui est le tien. En fait, au travers de tes maisons astrologiques, tes maisons astrologiques, tu peux les voir un petit peu comme des sas énergétiques qui vont t'aider à passer d'un état d'être à un autre, en fait. C'est des sas énergétiques qui vont libérer les unes après les autres des strates énergétiques, des blocs énergétiques qui t'empêchent vraiment à être dans ta complétude, dans ta plénitude intérieure. Alors, on va revenir un petit peu aux maisons astrologiques pour que tu puisses un petit peu comprendre enfin, voilà, les énergies qui se jouent au niveau d'un thème natal. Donc, si on prend par exemple la maison 1, donc ma maison 1, en fait, elle va vraiment représenter le but de mon incarnation ici sur Terre. Donc, on va y retrouver donc, tous les traits de ma personnalité, qui je suis vraiment. Mais aussi, elle m'enseigne que ma première mission, en fait, c'est de vraiment me guérir et de devenir la leader de ma vie. Et elle me dit que pour me guérir, en fait, tout simplement, je vais avoir des outils puissants qui ne seront rien, qui seront en fait mon entourage principalement. Donc, c'est vraiment l'effet miroir que va jouer mon entourage qui va m'aider vraiment à guérir mes blessures à l'intérieur de moi. Et l'effet miroir, en fait, l'entourage, c'est tout simplement la maison qui se trouve juste en face, la maison 7, où là, il y a toutes les relations qu'on va avoir ici sur Terre qui vont nous aider à nous guérir de manière puissante. Ça va être les belles rencontres, ça va être les amis, ça va être la famille, ça va être le conjoint, ça va être aussi des thérapeutes qu'on va être amenés à rencontrer qui vont nous permettre de prendre conscience de certaines choses. Voilà, c'est tous les gens qui vont graviter autour de nous, même au niveau des relations professionnelles, qui vont nous permettre d'avancer, d'expanser et d'exprimer en fait notre pleine puissance et notre leadership vraiment avec la maison. La maison 2, elle est ici. Donc, la maison 2, elle va plus parler en fait de nos potentiels, des potentiels avec lesquels on est arrivé. En fait, elle va nous parler aussi de la manière de nous nourrir, que ce soit au niveau de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture spirituelle, de la nourriture émotionnelle et de la nourriture énergétique. En fait, c'est vraiment la maison qui va nous faire travailler avec la maison 8, donc qui est en face, vraiment sur nos peurs qui nous empêchent vraiment de développer notre potentiel. Et la maison 8 qui est en face, elle va aussi mettre en lumière toutes les mémoires karmiques, entre guillemets, qui sont, qui se trouvent dans nos corps énergétiques et qui sont
qui proviennent pardon, de vies passées et qui nous freinent aussi dans le développement de ce potentiel. Parce que ça veut dire qu'une mémoire, une mémoire comment dire, karmique, en fait, c'est une mémoire qui n'a pas encore été guérie et qui nous demande à être guérie dans cette vie-là. C'est comme si on faisait un plus avec les mémoires karmiques, non, un moins avec la mémoire karmique, un plus de cette vie-là, de pouvoir la comprendre et la transcender pour que ça puisse faire un zéro. En fait, une mémoire karmique, c'est ça, c'est un morceau de notre vie passée, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau des événements qui n'ont pas été compris, qui n'ont pas été intégrés, qui se rejouent dans cette vie-là pour qu'on puisse finir de faire le travail de guérison. Et la maison 8 aussi, elle va nous permettre tout simplement de développer toutes nos facultés ésotériques et médiumiques. Voilà, elle va nous faire aussi travailler sur toutes les mémoires qui sont liées avec l'ésotérisme, avec la sexualité, en lien aussi avec toutes les peurs qui sont en lien avec l'argent. Voilà, toutes les mémoires profondes, parce qu'on a tous été voilà, enfermés, prisonniers, brûlés sur le bûcher, nous, en tant que femmes. On a tous eu des vœux de chasteté, de pauvreté, d'abnégation. On a tous eu ça, hein, tous sur la pyramide de l'évolution de l'âme. Donc, en tous les cas, dans cette maison-là, voilà, on va trouver tout ça. La maison 3. Donc, la maison 3, c'est la maison de la connaissance. La connaissance avec un grand C. Ça veut dire la connaissance déjà qu'on a acquis ici dans notre incarnation terrestre. Donc, ça veut dire par rapport à l'éducation que nos parents nous ont donnée, mais aussi ça va être par rapport à nos études, aux différentes formations qu'on a pu faire, les différents jobs qu'on a pu occuper, les postes qu'on a occupés. Voilà, tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu regarder aussi, peut-être les documentaires, des choses comme ça, tout ce que la vie aussi a pu nous apprendre au travers des autres avec la maison 3 et la maison 9 qui est en face. Donc, ça veut dire que tout simplement, ce savoir-là que l'on a en nous, un jour, on va devoir le transmettre pour aider les autres au niveau spirituel. Et, et voilà, et c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est tout le savoir que j'ai emmagasiné depuis des années que j'ai vraiment condensé dans mes formations en astrologie quantique pour pouvoir transmettre au plus grand nombre. Et la maison 3 et la maison 9, la maison 3 aussi, elle te dit tout simplement que tu reçois aussi l'information de la part de tes guides qui sont dans la maison 9. En fait, c'est l'information que tu vas télécharger, que tu vas canaliser, que tes guides vont te transmettre pour pouvoir avancer dans ta vie et pour pouvoir mieux comprendre ce que tu es en train de traverser. Et la maison 9, c'est vraiment la maison des voyages spirituels, c'est la maison des déplacements, c'est la maison du voyage à proprement dit. On va aller visiter des pays, des endroits pour apprendre en fait, pour comprendre, pour vivre avec les autres. Et la maison 9 aussi, c'est vraiment la maison des guides, c'est la maison des enseignements spirituels, des maîtres ascensionnés, des anges. Enfin voilà, on retrouve tous des déesses, des dévas, on retrouve vraiment tout ce beau monde dans la maison 9. Et vraiment, la maison 9, c'est la maison de l'expansion avec un grand, j'allais dire un grand Jupiter. C'est vraiment la maison voilà, de l'expansion, de l'élévation de l'âme. Et voilà, elle est très, très importante. Ensuite, la maison 4. Alors, elle est très importante aussi. C'est la maison, alors en astrologie tradie, on va te dire que c'est la maison du foyer, c'est la maison de la mère, de ta place en tant que femme, c'est la maison des émotions, de l'intuition, mais pas que. Pour moi, dans la maison 4 aussi, donc c'est la maison où tu vas trouver tout ce qui est en lien avec tes blessures d'âme, tout ce qui est en lien avec tes mémoires transgénérationnelles. C'est vraiment la connexion profonde à ton âme, parce que dans cette maison, en fait, tu vas vraiment trouver ta mission d'âme ici sur Terre. Tu vas être relié à ta famille d'âme ici sur Terre au travers de cette maison. Donc, elle est vraiment très importante. Et cette maison aussi, elle t'aide à mieux comprendre tes émotions, à mieux les traverser et à utiliser en fait ton intelligence émotionnelle au quotidien pour te diriger dans ta vie. Voilà, merci d'avoir. Je canalise en même temps, hein. Donc là, je suis vraiment guidée dans cette vidéo. Je suis en train de canaliser. Et juste en face, en fait, on a la maison 10. Et donc, la maison 10, c'est la maison de l'alignement, c'est la maison de la réussite, c'est la maison de la mission de vie, c'est la maison où tu vas prendre ta place, où tu vas
concrétiser en fait la mission d'âme pour laquelle tu es venu, puisqu'elle est juste en face de la maison 4. Et on te dit justement, c'est lorsque tu te diriges avec ton âme et que tu suis ton intuition, automatiquement, tu vas t'aligner donc à ta mission de vie et tu vas pouvoir concrétiser ta vie et laisser une trace de ton passage ici sur Terre à ta manière. donc, euh, donc voilà. La maison 5, elle est très très importante aussi. Donc c'est la maison de la créativité. C'est la maison de l'amour inconditionnel. En astrologie classe tradie, c'est la maison aussi des enfants. Pour moi, c'est la maison des loisirs, des plaisirs. C'est la maison où tu vas pouvoir trouver ta passion pour justement développer ta mission de vie. C'est la maison aussi où tu vas devenir peu à peu co-créateur de ta vie. C'est la maison en fait où tu vas aller vers ta propre lumière. C'est la maison de l'amour inconditionnel. C'est la maison pour moi qui est dans l'énergie christique, mais sans aucune connotation religieuse. C'est vraiment cet amour inconditionnel qui vibre en chacun de nous, cet amour que l'on a tous en nous, qui est capable de tout guérir et de produire des miracles. Donc, c'est vraiment cette énergie-là qu'on va retrouver dans la maison 5. Et en face, on va avoir la maison 11. Et la maison 11, c'est vraiment la maison qui va te connecter aux autres, qui va te connecter à ton devenir, à ton avenir, qui va te connecter euh, comment dire, à l'univers aussi, au cosmos, à tous les êtres galactiques qui peuvent vivre dans l'univers, de recevoir les énergies. Et on t'explique en fait que c'est avec l'énergie du cœur que tu vas vraiment attracter, que tu vas manifester la vie que tu désires vraiment et attirer à toi l'abondance dont tu souhaites. Et tant que le cœur est pas complètement ouvert, en fait, tu vas attracter, mais de manière un peu plus difficile parce que tu vas pas être aligné à tes passions. Tu vois, c'est pas dans le fait, on peut tous attracter cœur ouvert ou pas cœur ouvert, mais on attracte de manière vraiment puissante à partir du moment où on est sur notre chemin de vie, on est connecté à notre passion, on réalise notre mission de vie en lien avec nos passions. Et là, on est vraiment dans un détonateur puissant qui nous permet voilà, de créer, de co-créer la vie que l'on désire vraiment et de vivre une vie à la hauteur de nos désirs et même au-delà, parce que moi aujourd'hui, à chaque fois, je suis encore, souvent je pleure parce que je suis une hypersensible et je suis toujours vraiment impressionnée de ce que je peux recevoir. Et donc la maison 6. Alors ça, la maison 6, moi je l'adore aussi. Donc c'est la maison Alors, si on part en astrologie traditionnelle, c'est la maison de la santé, c'est la maison du travail. Donc pour moi, c'est vraiment la maison où où tu vas avoir des informations sur le travail qui sera aligné justement à toutes tes différentes missions. C'est vraiment la maison. Donc quand tu fais un travail qui est aligné à tes passions, par rapport à tout ce que j'ai expliqué avant, qui est aligné à ton âme, qui est aligné à ta mission d'âme, en fait, automatiquement, au niveau de ta santé, il y a une grande, grande, grande amélioration parce que tu es moins stressé, tu es moins angoissé, tu vas moins somatiser, donc automatiquement, tu vas être en meilleure santé. Et aussi, c'est la maison vraiment de l'instant présent, du lâcher-prise, de prendre le temps d'accueillir ce qui est pour pouvoir avancer dans ta vie, ne pas forcer les choses et être vraiment connecté à l'agenda universel pour pouvoir mener ta vie au quotidien. Et en face, on a la maison 12. En fait, la maison 12, c'est vraiment la maison du déconditionnement mental. Donc, ça veut dire avec la maison 6 qui est dans l'énergie de la Vierge, hein, la maison 6 qui est en analogie avec le signe de la Vierge, c'est vraiment lâcher le mental et te déconditionner de ton mental pour pouvoir avancer dans ta vie, d'utiliser simplement ton mental comme une énergie puissante qui va te permettre de co-créer ce que tu veux, mais vraiment diriger ta vie, comme je te disais tout à l'heure, avec ton âme et pas avec ta tête. Donc voilà, et c'est vraiment la maison où tu vas avoir aussi des bribes d'informations sur ta dernière vie passée qui engendre cette nouvelle vie au niveau de la maison 12 qui est ici. Et tu vas aussi et c'est la maison aussi où tu vas recevoir plein de techniques pour pouvoir vraiment lâcher prise. Donc, que ce soit la méditation, que ce soit les exercices de respiration, l'auto-hypnose, tout ce qui est en lien avec la sophrologie, tout ça,
toutes les méthodes qui vont t'aider en fait à aller vers ton unification. C'est vraiment la maison 12 aussi, c'est vraiment se dépouiller de toutes les énergies dont on n'a plus besoin pour aller vers notre complétude, vers l'unification. On nous explique en fait qu'on est des êtres d'amour, des êtres de lumière en tant qu'âme incarnée sur Terre et que de toute manière, on est déjà amour. Et cette maison 12, en fait, elle nous amène à nous rappeler qu'on est déjà des êtres d'amour et qu'on a tout ce qu'il faut. En fait, on n'a pas besoin toujours de se juger, on n'a pas besoin d'être dur avec soi-même, c'est juste être à l'écoute de nous, être dans l'amour, dans la compassion à chaque instant pour nous déjà, pour aller vers notre unicité, notre complétude, aller vers notre vraie nature. Donc voilà, je voulais juste, voilà, je crois qu'on a fait le tour des maisons. Et après, donc évidemment, on a les planètes astrologiques qui se trouvent tout autour du thème natal. Et chaque planète astrologique permet d'ouvrir des sas énergétiques puissants, puisque les planètes dialoguent les unes avec les autres. Elles permettent d'affiner encore plus l'analyse du thème et surtout, elles permettent de libérer énergétiquement les mémoires qui sont représentées ici par les aspects. Donc, c'est les aspects, c'est le dialogue entre les planètes. En fait, les aspects, pour moi, les aspects permettent de mettre en lumière toutes les mémoires inconscientes que l'on a en nous et pour pouvoir les faire remonter à la lumière. Et c'est justement là où c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a des transits qui s'en viennent sur notre thème, c'est là, en fait, grâce aux aspects, que les mémoires inconscientes remontent à la conscience et que là, on peut commencer à travailler dessus et libérer un à un tous les strates énergétiques qui nous bloquent dans notre évolution, dans notre manière d'être. Et là, par exemple, on va avoir Mercure qui est rétrograde dans le signe du taureau, donc il est en plein sur mon soleil. Donc là, il est en train d'ouvrir chez moi certaines portes énergétiques, en fait, pour que je puisse comprendre certains aspects euh, de ma personnalité, de ma manière de communiquer. Et justement, bah, c'est marrant, c'est juste à ce moment-là, je recommence à faire des vidéos et à retransmettre tout mon savoir parce que justement, j'ai bien eu le temps de le digérer et que maintenant, c'est bon pour moi voilà, de pouvoir le transmettre au plus grand nombre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette capsule. Donc, si tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai expliqué, parce que je sais que ça peut un peu te secouer tellement que c'est différent de l'astrologie traditionnelle. Donc, si tu as des questions, ben, n'hésite pas à me les poser sous cette capsule. Moi, j'adore être en contact avec ma communauté et je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, ben, écoute, je t'embrasse, je te souhaite une magnifique journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Hop, je vais quitter. Je t'embrasse, à très bientôt.